Alors, on a tous une activité, un hobby, peut-être un sport, qui vous prend énormément de temps, que vous réalisez avec passion. Vous pouvez faire ça pendant des heures et des heures. Et moi, ma passion, c'est le BMX. Alors ça, c'est une photo d'il y a 15 ans. C'est pas long maintenant. Et il y a 15 ans, en 1993, finalement, j'avais une passion, c'était le BMX. Et je l'ai toujours. Et en fait, quand j'ai commencé le BMX, tous les top pro riders, les professionnels, avaient tous plus de 20 ans, 25, 23, 20, 20, 24 ans. Et c'était impossible de croire qu'on pouvait être fort avant. Et moi, avec les potes, on pouvait passer énormément de temps à comprendre la théorie pour faire une figure, comment je fais un 3-6, comment je fais un backflip, un Superman, etc. C'est des figures de BMX. Et finalement, dans notre petite ville, on avait très peu d'accès à la théorie, très peu de magazines, ça venait tout des États-Unis, les cassettes vidéo aussi, pour ceux qui ont connu. On avait des cassettes, 2, 3 par an, on se les passait chacun entre potes, et puis on les usait jusqu'à ne plus voir grand-chose. Et puis finalement, aujourd'hui, quand je regarde l'évolution du sport, du BMX ou d'autres, énormément de jeunes sont de plus en plus forts, de plus en plus tôt. Et dans le BMX, tous les top pro riders ont moins de 18 ans. Et c'est une évolution un petit peu globale dans tous les sports plus communs, quand on regarde à l'image des derniers JO d'hiver, où énormément de jeunes ont gagné beaucoup de médailles, très jeunes, avec moins de 18 ans des fois. Alors je me suis posé un peu la question de qu'est-ce que ces personnes ont aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. Donc effectivement, le matériel, l'accès au matériel de qualité, juste à côté de chez vous. L'accès aux soins aussi, c'est facile, vous vous cassez une cheville, vous avez accès aux soins, c'est beaucoup plus simple. Et puis surtout, il y a une révolution qui est arrivée, c'est Internet. Et moi, j'ai vu l'arrivée d'Internet. Je fais partie de cette génération qui a vu arriver Internet. J'ai vu arriver les premiers modems qui faisaient un bruit bizarre quand ils se connectaient. J'ai vu arriver MSN, Messenger, et aussi Netscape, le premier navigateur web. Alors, je ne vous explique pas, pour télécharger une photo, il fallait attendre 15-20 minutes, souvent c'était de très mauvaise qualité, et très souvent, finalement, on ne regardait même pas. Et pour une vidéo, je ne vous en parle même pas, c'était plutôt 2 ou 3 jours. Alors, du coup, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, on peut avoir accès à des vidéos, à des photos, à des tutos même, pour apprendre cette théorie très très vite et passer effectivement beaucoup plus de temps à jouer ou à expérimenter. Alors, avant de vous parler d'apprentissage du futur, parlons de l'apprentissage des bases de l'apprentissage. Et parlons de l'apprentissage animal. Chez les animaux, sauvages ou non d'ailleurs, tout l'apprentissage se fait par l'observation, par l'expérimentation, par des mimiques copiées sur ses parents. Et quand vous étiez bébé, vous avez effectivement fonctionné comme ça, également. Et c'est les études d'un psychologue et biologiste suisse, Jean Piaget, qui a effectivement mis en valeur que génétiquement on était codé comme ça. On est codé pour apprendre par l'expérience, par le faire. Alors je vais vous parler d'une deuxième expérience, d'un deuxième parallèle que vous devez tous connaître, l'éducation en France. Aujourd'hui, nos étudiants, collégiens, lycéens, passent plus de 6 heures par jour assis. Et finalement, par rapport à toute la théorie qu'on apprend, tout ce qu'on ingurgite, on n'expérimente que très peu tout ce qu'on apprend. Et je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes endormi pendant un cours de maths soporifique, au bout de 15 minutes, après la pause. Vous êtes bien endormi. Moi, c'était l'anglais. L'anglais, je détestais l'anglais. Et l'anglais, finalement, je l'ai appris 25 ans plus tard, quand je suis arrivé dans un pays presque bloqué, à ne pas savoir parler anglais, et la seule langue, c'était l'anglais, et forcément. Et j'ai expérimenté cette langue. Et en fait, en quelques mois, j'ai appris tout le vocabulaire que j'aurais dû apprendre en 15 ans. Et donc, finalement, j'ai énormément appris de choses, comme ça, en expérimentant et en apprenant la théorie par la suite. C'est un des premiers principes d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le test and learn, en anglais. J'apprends la théorie. Parlons de votre vie professionnelle, la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, vous pouvez vous former de votre PC, de votre smartphone, de votre tablette, un accès Internet, vous avez accès à des formations de qualité souvent. Vous pouvez mettre en place et valider que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et donc vous pouvez apprendre grâce à Internet de l'intelligence d'énormément de personnes, des milliards de personnes. Et moi-même, j'ai appris énormément de choses en ligne qui m'auraient demandé des heures et des heures de présentiel. Et finalement, cette pédagogie, on l'appelle également la pédagogie inversée. J'apprends la théorie, sans contrainte, et ensuite je mets en place.
Alors aujourd'hui, pour l'apprentissage du futur, on parle de deux grands mouvements. Il y en a un qui ne va pas trop vous parler, mais le deuxième, il va bien vous parler, je pense. Le premier, c'est l'apprentissage par les méthodes freinées. L'apprentissage des méthodes freinées, c'est j'apprends par l'expérience des autres. C'est l'expérience des autres qui m'aide à apprendre, qui partage avec moi et j'apprends. Et la deuxième forme de pédagogie, c'est la pédagogie Montessori. J'apprends par l'expérimentation et par le jeu. Et cette pédagogie date de plus de 110 ans. La première école a vu le jour à Rome en 1907. Et il y a plus de 20 000 écoles aujourd'hui dans le monde à pédagogie Montessori. Et finalement, ce n'est pas une pédagogie qui est très accessible puisque c'est souvent des écoles qui sont privées. Donc vous n'avez pas accès, tout le monde ne peut pas avoir accès à cette pédagogie-là. Mais aujourd'hui, il y a un moyen de hacker cette pédagogie, c'est Internet. Internet, ça vous permet d'expérimenter, d'apprendre de l'expérience de milliards de personnes. Mais Internet, c'est aussi des débats. On dit souvent que le numérique isole les gens. Mais il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont mises en réseau, qui entreprennent, qui essayent de résoudre des sujets parfois complexes aux quatre coins du monde. Et ces entrepreneurs-là, j'en suis l'un d'eux. Et effectivement, depuis plus de 10 ans, j'accompagne des chefs d'entreprise, leurs équipes, à améliorer leur bien-être dans une entreprise, à améliorer leur processus. Et puis on travaille souvent en équipe. Et la pire des choses qui peut arriver, c'est qu'on reste figé dans une salle à essayer de brainstormer, faire du remue-ménage, à essayer de réfléchir à une solution idéale qui n'arrivera jamais dans la salle. Et finalement, de mon expérience, la meilleure chose à faire, c'est de mettre en place cette petite solution, ce petit bout de solution, de l'ajuster, de l'améliorer et ensuite d'en comprendre tout son cheminement. Et finalement, la chose la plus intéressante et la plus importante, c'est de comprendre tout ce processus d'apprentissage et finalement le résultat n'en est que secondaire. Alors ce qui est super marrant également avec le numérique, c'est qu'on peut rendre sexy et cool des activités qui ne le sont pas de prime abord. Prenons un exemple des banques ou des assurances. Choisir votre banque ou votre assurance. Ça a été compliqué pendant un moment, mais aujourd'hui c'est hyper fun, hyper ludique. Vous pouvez changer rapidement, il y a des comparateurs. Vous voulez par exemple aussi également choisir des cadeaux pour Noël, il y a des applications qui existent pour ça, si c'est un peu la galère pour vous. Vous pouvez choisir, les algorithmes peuvent choisir pour vous et puis vous aider, et puis ça peut rendre ça super fun. Et donc moi il y a un thème qui n'est pas très sexy de base, qui va peut-être vous parler ou pas, c'est l'activité dans laquelle je travaille depuis des années, c'est l'industrie. Et l'industrie, c'est pas hyper sexy pour beaucoup de monde. Et à mon avis, si je vous dis le mot industrie, l'image qui va vous arriver en tête, c'est plutôt celle-là. Une industrie des années 60, un peu vieillotte, où c'est pas très très fun. Alors que moi, l'industrie, c'est plutôt ça. L'industrie du futur, l'industrie de demain. Et donc, quand j'ai créé mon entreprise et ma start-up, j'ai voulu aller un peu plus loin que proposer des offres de conseil et de formation. Et j'ai voulu également proposer un jeu. Et ce jeu, je l'ai voulu pas physique, je l'ai voulu digitaliser. Alors je me suis associé avec des personnes du numérique. Et on a associé l'industrie, le conseil et le numérique. Et on a utilisé pour ce jeu les mécaniques du jeu vidéo. Et plus on avançait dans la création de ce jeu, plus on s'est dit que finalement, les méthodes de pédagogie qui existaient un peu avant étaient assez limitantes en termes de collaboration. C'était très compliqué pour moi de former en 8 heures ou en 16 heures des personnes qui avaient des profils très hétérogènes. Et en 8 heures, il fallait absolument qu'à la fin, toutes ces personnes aient le même niveau. Du coup, on est un peu plus loin, on est allé un petit peu plus loin, et on a créé l'école, l'usine-école de l'industrie du futur, dans laquelle vous allez apprendre des notions, des bases, des mini-compétences, par des mini-jeux, comme des jeux Candy Crush sur votre smartphone. Et puis, vous allez mettre ça en place dans des défis beaucoup plus contraints, avec des temps, avec des objectifs à atteindre, avec de l'argent à respecter. Et puis vous allez même pouvoir certifier vos compétences en ligne, en passant des QCM et en échangeant avec une communauté. Et donc quand on mixe un sujet qui n'est pas très sexy comme l'industrie, avec le jeu vidéo qui est beaucoup plus sexy et beaucoup plus dans l'air du temps, voilà ce que l'on obtient. Une interface de jeu vidéo dans laquelle vous allez devoir apprendre différentes notions. Là, vous voyez le panel des différentes notions et des différents défis. Un défi dans lequel vous allez avoir des contraintes de temps, des objectifs, d'argent. Et puis une simulation d'entreprise virtuelle, un peu comme un SimCity, dans lequel vous allez utiliser les outils à droite de l'écran que vous aurez appris dans les différentes notions et vous allez les mettre en place pour voir si ça fonctionne bien, si vous arrivez à gérer votre entreprise. Et puis on imagine comme ça déployer de la production à la logistique, au service qualité, pouvoir apprendre différentes choses. Et donc tout l'intérêt de ce jeu, c'est de pouvoir échouer sans risque.
et derrière, du coup, apprendre toutes les choses qu'on a besoin d'apprendre. Et du coup, on peut même piloter directement sa performance en ligne, et on peut gagner des étoiles, des rewards, et même des vraies certifications dans la vraie vie. Alors du coup, imaginez cet outil dans les mains des nouvelles générations. Imaginez le nombre d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. L'écologie du futur, l'hôpital du futur, la ville du futur, par exemple. Imaginez ces écoles qui pourraient être bidigitales et mi-réelles. Alors du coup, mon objectif, c'est pas de supprimer les écoles telles qu'elles existent aujourd'hui. Mon objectif, c'est plus de décontraindre la formation, de faire en sorte qu'on peut apprendre différentes théories facilement, d'où on veut, quand on veut, et puis prendre plus de temps pour expérimenter, pour jouer, un peu comme quand j'étais sur mon BMX, et puis que moi, le seul objectif, c'était de m'amuser, de jouer, d'apprendre des nouvelles figures, et pas de passer du temps à apprendre la théorie. Et donc finalement, aujourd'hui, on sait que génétiquement, on fonctionne beaucoup mieux en faisant de l'apprentissage, en faisant, en expérimentant. Alors du coup, les écoles, et surtout les professeurs et les consultants, les intervenants qui sont à l'intérieur de ces écoles, pourraient devenir des coachs, des experts, qui pourraient accompagner les différents apprenants, en ligne ou hors ligne d'ailleurs. Et puis du coup, ces écoles, elles deviendraient des lieux d'expérimentation, des lieux ouverts à tout le monde, avec un seul objectif, c'est de donner accès à l'action à tout le monde. Et vous, qu'en pensez-vous ?